a créé l'association avec Corinne il y a 4 ans. On travaille 3 jours par semaine et nous sommes bénévoles, c'est un choix que nous avons fait dès le début. On travaille soit avec des instituts, donc avec des petits groupes de maximum 4 enfants ou 4 personnes, beaucoup avec des IME. Les chevaux vivent sur Terre depuis bien plus longtemps que nous. Or, ils sont beaucoup plus faibles, ce sont des proies. Ils basent leur survie sur la solidarité dans le troupeau. Et leur premier besoin, c'est d'être en relation. C'est pour ça qu'en équithérapie, c'est vraiment un animal extraordinaire, parce qu'il va venir dans la relation, dans le présent, sans jugement. Et ça, c'est vraiment très, très soignant et très, très réparateur pour tout type de blessures humaines, en fait. Ça fait du bien au cœur, c'est pour ça qu'on a appelé notre association Cœur à Cœur. Ouais. Là pour vous aider, hein, les loulous. Les pathologies sont très vastes. On peut travailler avec des personnes qui ont des problèmes psychologiques ou des problèmes moteurs. Ça peut être de l'enfant hyperactif ou de l'enfant qui n'a pas confiance en lui. Des enfants polyhandicapés ou des adultes qui ont vécu un AVC. On a des enfants qui sont porteurs d'autisme. On accueille vraiment un public très très varié. Elle a quel âge? 6 ans. C'est la plus jeune. Comme vous 3, ça c'est rigolo. Ces enfants-là, c'est la 3e séance aujourd'hui. On compte le nombre de dodos avant la séance d'équithérapie. Moi, j'ai la chance de les voir plusieurs fois dans la semaine, donc chaque fois qu'ils me recroisent, quand est-ce qu'on va à l'équithérapie, ils sont très très en demande. Et les autres enfants du groupe sont très très jaloux du fait qu'eux puissent profiter de ça. Je vais foncer sur le plot. Par quoi on a commencé chaque séance? Ouais, faire brosser. Alors on va commencer par brosser un petit peu son cheval. On est parti sur 11 séances jusqu'au Noël en fait. Donc de septembre à Noël, tous les mercredis matins. Mais en sachant qu'il y a aussi le temps de préparation avant. Ils arrivent tout éparpillés, ils courent dans tous les sens et ils repartent. Ils font corps à 3, ils font groupe, ils sont beaucoup plus centrés, beaucoup plus posés. On voit les effets sur le corps, on voit les effets tout de suite. Et encore. Oui, bravo. Stop, Jojo. Ah oui, il est très sage, Loulou. Et toi, comment tu te trouves? Comme le loup. Comme Loulou, ça c'est incroyable. On est comme son cheval, ou le cheval il est comme nous. Ça s'appelle faire la courte échelle. Et on s'assoit. Tu dois mettre derrière. Alors je vais t'aider si tu as peur. Tu as le droit d'avoir peur, on a tout à fait le droit d'avoir peur. Première séance, ils voulaient absolument pas partir. C'était compliqué de se séparer, parce que c'est compliqué pour les enfants de se séparer. Pour ces enfants-là. Au fur et à mesure des séances, on voit que la séparation, elle est moins douloureuse. Donc du coup, elle sera moins douloureuse aussi dans leur vie, avec leurs parents, avec leur famille. Ça se travaille. Vous allez devoir faire demi-tour sur votre cheval. Et une fois que tu as fait ça, tu vas me donner tes mains. Tu vas t'allonger sur le cheval. Voilà, super. Ils se reposaient, les enfants indiens, en sentant les bruits du cheval. Le mouvement du cheval reproduit le mouvement de la marche. On sait qu'en fait, ce mouvement-là crée l'ocytocine. C'est l'hormone qu'on appelle l'hormone de bonheur, qui vient contrebalancer l'hormone du stress. J'ai envie de refaire dodo. Bah tu pourras nous le demander la prochaine fois, chouchou. Hein.